Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Voici les grands titres de ce journal. La migration de la télévision analogique terrestre à celle de la télévision numérique terrestre TNT. Est-ce que la population quinoise prête à l'accueillir? Chose voulue, chose promise. Le dialogue national congolais, bientôt dans nos murs. Comment se protéger contre le maladie pendant cette période de la saison sèche? 2-1 en faveur de la RDC. Tel a été le score qui a sanctionné le match qu'a opposé les Léopards de la RDC contre l'équipe nationale de Madagascar. C'est tout pour les titres. Le détail dans un instant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal que vous propose Focus Magazine Info. Ouvrons ce journal avec la migration de la télévision analogique à celle de la télévision numérique terrestre TNT. Une affaire mal comprise ou encore moins connue par l'opinion quinoise. Suivez le point de vue de la population dans ces rendus que nous propose Arnold Mayanga. Ôter Saint-Pierre pour vêtir Saint-Paul, une expression qui fait la rage en RDC, précisément dans la ville de Kinshasa, face à la migration des télévisions analogiques terrestres TAT à celle des télévisions numériques terrestres TNT. Cette migration pose plusieurs problèmes au vu de plusieurs Quinois qui, jusqu'à ce jour, n'arrivent pas à bien comprendre de quoi s'agit-il au juste et en quoi cela porte d'innovation. D'aucuns pensent même que cela vient détruire plusieurs marchés tels que celui de vente des antennes analogiques et autres, comme explique ce jeune homme. Un mot par rapport à la TNT, on a entendu dire de la TNT, c'est la télévision numérique. En cette migration de la TAT à la TNT, je dirais ça a l'avantage sur le plan technologique. Là, c'est un avantage, mais sur le plan social, chez nous, la population congolaise, je pense, ça pas. C'est un avantage, mais par rapport à la conjoncture du pays, je ne pense pas que ça a vraiment un avantage. Donc, on n'est pas prêt pour ça. Du point de vue technologique, la qualité d'image, je peux dire, c'est bon, c'est déjà bien. Mais sur le plan social, au Congo, nous savons tous qu'on a une population pauvre, permettez-moi les mots, d'où il y a la grande population qui ne se trouve pas. Donc on n'est pas en mesure d'embrasser cette nouvelle technologie parce que c'est payant. Chaque Quinois passe à sa manière face à cette technologie. Politique à présent, chose voulue, chose promise, le dialogue national congolais bientôt dans nos murs. Est-ce que la population quinoise prête à dialoguer? Suivez. Le dialogue en soi n'est pas mauvais, mais il faudra savoir qu'est-ce qui fera objet de ce dialogue et quelle est l'opportunité. Mais au moment où nous nous trouvons, à mon avis, je pense que le dialogue n'est pas opportun. Oui, le dialogue n'est pas opportun. Ça ne sera qu'une affaire de politiciens où rien de bon ne sortira au profit de la population. Qu'est-ce que vous... Bon, en fait, moi je crois que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment parce que dans notre pays, nous avons, nous les Congolais, l'habitude de faire des choses à la hâte pour son intérêt propre. Je pense que ce n'est pas le moment de faire le dialogue parce que le dialogue devrait se faire depuis longtemps. Depuis le premier mandat de 2006, ce n'est pas le moment pour demander le dialogue. Bon, les gens s'embrouillent. Pour aussi rectifier d'une part, ce n'est pas le chef de l'État qui a demandé le dialogue d'une part. Et le dialogue a été déjà demandé. On a proposé pour que les gens puissent dialoguer, mais le chef de l'État n'avait pas voulu à l'époque. Actuellement, ils demandent le dialogue. On ne sait pas le sujet du dialogue. Ils vont partager sur quoi? Est-ce que la population aura son intérêt? Je vous donne l'exemple. Dernièrement, ils ont convoqué plutôt les concertations nationales. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a le gouvernement de cohésion nationale? Est-ce que la population se retrouve? Non. Autre chose à présent, les immondices ont bloqué la circulation de l'eau au point Munguludia Kassir l'avenue Kikwit. Jean-Dédé Katambala nous en dit plus dans ses récits.
Le pont Mungulu-Diaka qui réunit les communes Limete, Lemba et Ngaba à travers le quartier Mayuku, Mpila et Lemba Foire sur l'avenue Kikwit présente un état de délabrement très avancé. Les habitants de ce coin sont abandonnés à leur triste sort par les autorités politico-administratives du pays, chacun à son niveau. Comme vous le constatez sur ces images, les bouteilles en plastique, sachets, matières fécales, boîtes de conserve et d'autres déchets forment une cohésion d'immondices qui bloque la bonne circulation de l'eau du rivière Kalamou, tout en dégageant une mauvaise odeur qui, à 99%, contamine la population à de diverses maladies. Effectivement, na pont babengi yango mongolodia kamutala qui a sur gouverneur cette époque nda sala ki pona. Alors po na ebukana o ya salaka ba eko bricolo toza nango lelo ya mabende na ba député. Vraiment eza ko créer ba immondissement grave. Aux environs nyos tout autour awa banda ko nyoso sembu le beti eza ka inondé biloko batube ba mingi. Alors c'est bouché net pour le moment aux hommes on a solo parce que ma ezate on peut ta coup de caméra na yo na ba na banani nyoso oyo ba terrasse nyoso mona ndenge maizo tambola bien te. Alors tout ça vraiment menacé. Moi mieux parce que comme na saison sèche. Ce qui na la saison de pluie au mona keno batunyo. Restons toujours en société pour vous dire que la saison sèche est venue. Elle est venue avec ses multiples problèmes naturels. Reportage. La saison sèche arrive. Elle est venue avec plusieurs problématiques naturelles, telles que la poussière et le froid, qui donnent plusieurs maladies comme la toux, le rhume, l'angine et d'autres maladies respiratoires. Donc, il faudra avoir un bon refuge, donc se protéger contre le froid et la poussière avec les bas, chaussettes, tricots, bonnets et autres. Cependant, les parents se démènent de gauche à droite pour se procurer de ces articles cités afin de protéger leur famille. C'est aussi une bonne période pour les vendeurs de ces marchandises appropriées pour la saison sèche, comme nous rassure l'une des femmes vendeuses. Venus où nous devons nous prendre en charge afin de bien passer cette période naturelle et divine. En santé, comment se protéger contre les maladies pendant cette période de la saison sèche? La réponse avec Dr Trésor Lunana du centre hospitalier sino-congolais délimité au micro de Zoé Matondo. Sino-congolais délimité, deuxième limité résidentiel. Le thème, nous savons un peu pendant la période où nous sommes. Bon, pendant la saison sèche, bon, d'abord on peut attraper n'importe quelle maladie, ça dépend, mais par rapport au climat et certaines prédispositions, certaines maladies dues au froid et à la poussière, comme vous l'avez dit. Et pour la plupart des cas, c'est plus des maladies de l'appareil respiratoire. Ça peut être l'appareil respiratoire supérieur ou inférieur. C'est plus l'appareil respiratoire qui est plus attaqué dû à la poussière. Il y a certains malades qui ne supportent pas la poussière ou ça peut atteindre certaines pathologies et le froid aussi. Bon, les seuls conseils que je peux vous dire pendant cette période, c'est juste de se protéger. Parce qu'il y a le froid, il faut bien se protéger, l'habillement. Quel habit porter, c'est pas pendant la saison de pluie, il fait très chaud, on doit être trop relax. Maintenant, on doit se protéger et bien se couvrir, surtout la nuit pendant qu'on dort. Les enfants, il faut bien les protéger pour éviter certaines pathologies, comme on l'a dit avant. Et surtout par rapport à la poussière, là c'est pas seulement la nuit, même quand on se promène, il y a des fois des endroits où c'est trop poussiéreux, il faut se protéger. Il y a certaines personnes qui souffrent de certaines maladies comme les asthmatiques. Là ils doivent savoir bien se protéger pendant cette période parce qu'ils sont déjà
peut disposer à faire des crises dues aux allergies ou à l'allergène. Alors il doit bien se protéger et savoir comment se tenir et comment... Bon, l'eau est toujours importante, il faut prendre de l'eau, on ne peut pas manger sans prendre de l'eau encore. Mais seulement pendant la saison de pluie, on transpire beaucoup, on perd beaucoup de liquide, d'où il faut boire beaucoup d'eau. Pendant la saison sèche, ce n'est pas le cas, parce qu'il fait froid, on ne transpire pas autant que dans la... À présent, la carte postale de la foire internationale de Kinshasa. Naomi Meta, commentaire. Située dans son entièreté dans la commune de Limete, non loin du monument échangère, la foire internationale de Kinshasa, appelée communément Fikine, est un espace très vaste dans lequel sont installés de bureaux, de personnes cadres, de pavillons pour accueillir certaines activités, parmi lesquelles les conférences, congrès de partis politiques, fêtes de mariage et différentes autres cérémonies, pour ne citer que cela. Créée en 1968, la Fikine jadis n'avait que deux directions, à savoir celle de l'administration et finances ainsi que technique et commerciale. En 1978, interviendra la création du conseil d'administration par le biais de la loi cadre du 6 janvier, si haut évoqué à la dotation de personnalité juridique à la Fikine. Restons toujours à la Fikine. L'ouverture de la Fikine est prévue pour ce 11 juillet prochain. Suivez images et commentaires que nous propose Janine Matoulou. Dans le cadre de préparatifs de l'ouverture de la foire internationale de Kinshasa, Fikine en sigle pour ce 11 juillet prochain, des travaux d'assainissement, de cerclage et autres sont au menu, comme témoignent ces images. Tous ces travaux s'effectuent par l'entremise du directeur général Bokopolo Sambobile, qui ne cesse de multiplier les efforts pour atteindre la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Signalons aussi que, cette fois-ci, plusieurs pays étrangers, à savoir africaines, asiatiques, américaines, européennes, seront au rendez-vous. Retenons qu'en religion, la cérémonie de la communion appelée communément Sainte-Seine chez les Kimbangis a eu lieu hier au centre d'accueil Kimbangis de Kassavubu. Vanessa Koundekele était présente pour les comptes de Focus Magazine Info. Technologie à présent, la Confédération nationale des techniciens multisectoriels a présidé leur première réunion le samedi dernier au pavillon 12 de la Fikine. C'était en présence du directeur général de la foire internationale de Kinshasa, M. Bokopolo Bile Samba. Écoutez le secrétaire général de cette plateforme au micro de Vanessa Koundekele. Actuellement, je suis en train de préparer un master en développement communautaire, secrétaire général de la Fédération. L'Assemblée a été convoquée en fait pour donner d'abord l'information à tous les techniciens, les artistes, les artisans, les ingénieurs, tous les corps de métier. Et actuellement, il y a une organisation professionnelle qui est créée à leur intention pour que tout ce qui est défense de leurs droits puisse passer par la fédération. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, par rapport à l'édition foraine 2015 organise la Fikine, du 11 juillet au 10 août 2015, le directeur général AI de la Fikine, en partenariat avec la fédération, nous a accordé un espace. Et cet espace-là sera capitalisé pour que tous ceux qui sont membres de la fédération, entendez ici les artisans, les artistes, les petites et moyennes entreprises, bref, tous ceux qui forment la classe moyenne, viendront exposer tout ce qu'ils ont comme produits et services durant cette édition foraine. Mais vous étiez où tout ce temps pour avoir de telles initiatives? Tu vois, à mon âge, je suis toujours en RDC en tant que Congolais. Nous vivons, mais chaque chose a son temps. Et aujourd'hui, la fédération est née parce que nous avons mené une étude de terrain. On a constaté que le technicien congolais, c'est un laissé pour compte. On ne le considère pas dans certains projets de développement. Il est pratiquement quelqu'un qu'on considère comme un va-nu-pied. Je ne sais pas si à Nicolas il y a un terme approprié pour ça, mais le technicien est qualifié pour la plupart des gens comme quelqu'un qui est menteur, comme quelqu'un qui ne répond pas à, disons, au rendez-vous
rendez-vous avec ses clients. Le client n'a aucune considération de son technicien. Et en plus, concernant justement le marché. Autre chose tout à fait, lancement du nouveau produit Sopé dans le marché a eu lieu samedi dernier au village Fekosa à la Fikine. Reportage. L'inauguration du nouveau produit Sopé au village Fekosa à la foire internationale de Kinshasa a eu lieu le samedi dernier. Dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, l'un des fils du terroir, M. Fils Sopé, dans le souci de lutter contre la pollution ou le chauffement climatique, a eu l'initiative de moderniser la vente de braise dans l'emballage comme témoignent ces images. Fils Sopé a martelé sur la fabrication et l'utilisation de ce nouveau produit lancé dans le marché. Et aujourd'hui, il y a eu une opération de création de 2400 emplois en faveur des mamans. Actuellement, il y a aussi l'inauguration des journées culturelles, entre autres les concours de billard, les concours au Scrabble et les concours africains de l'orthographe. Parce que vous savez que la francophonie était ici chez nous. C'est comme ça que nous venons honorer la journée qui a accueilli la francophonie ici chez nous à travers cette réalité qui est déployée de notre. Signalons ici que plus de 100 mamans seront engagées dans chaque commune, comme précise l'honorable Pacho Panda, l'un des invités. Lui-même, je ne le dirai pas ici. Je suis de ceux qui pensent que c'est la main gauche donne, la main gauche ne doit pas savoir. Mais moralement, je l'ai beaucoup encadré par rapport à ça. Je suis un ancien de l'industrie. C'est sous notre règne que l'arrêté interministériel interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation des emballages non biodégradables infligés. Donc nous encourageons les emballages biodégradables. Il a contenu les macanas dans l'emballage biodégradable. Je ne peux que le signaler dans mon marché. Je ne dois pas être pessimiste. Je rentre d'un forum qui a eu lieu à Genève en Belgique. J'ai vu Mme Kirombosi qui a sur place conclu un contrat avec les Ivoiriens pour aller implanter le robot à Abidjan. Je viens de Lubumbashi aussi, j'ai vu. Donc, il faudrait faire une demande par rapport à ça. Et puis, il y a des démarches à faire. Vous savez, il y a à boire et à manger. La cérémonie a été sanctionnée par un concert musical avec l'artiste Shining. En culture, la chantre de l'Éternel Agnès Solondo annonce l'enregistrement de son nouvel opus bientôt dans les bacs. Jemima Lutumba. L'heure vient et elle est déjà arrivée où le vrai adorateur adoreront Dieu en esprit et en vérité, dit la Bible. C'est l'heure de la sœur Agnès Solondo de vous aider à adorer Dieu au travers les inspirations du Saint-Esprit par sa belle voix rossignole. Je viens contempler la gloire divine qui se manifeste dans ces créatures. Je ne suis qu'un pèlerin sur cette terre. Je viens contempler. Après l'album Nakonzama, l'Enchantre de l'Éternel vous annonce l'enregistrement de son prochain album qui sera très bientôt sur le marché des disques. De même façon que vous avez accueilli l'album Nakonzama, la Chantre de l'Éternel vous promet cette fois-ci que le Saint-Esprit sera encore au rendez-vous. Ce monde est aveugle où règne la mort. La République démocratique du Congo a battu l'équipe de Madagascar par 2 buts à 1
Le but marqué par Firmin Mumbele est suivi de Joël Kimwaki. Toujours dans les mêmes poules, l'équipe d'Angola a battu la République centrafricaine par 4 buts à 0. Toujours en sport, les manques de compétition et de championnats au sein du football féminin, mais l'équipe éléphant ne se laisse pas distraire. Suivez. basepesa biso pende pe suena ya bon pe kusami na sélectionné équipe nationale na beta ti match ya retour na Gabon ya gitu ya équipe na beta pe coupe du Congo na beta pe ba championnat na beta banda banda beta championnat na mi vitesse ba mi balé première vitesse na demain na championnat na demain vers 20 bi deuxième na robe vers 17 pe na coupe du Congo ya ni ucho beta biso. Bon, ma raison d'être ici à la foire, c'est qu'il faudrait que je vienne quand même aussi suivre les entraînements de nos filles, pourquoi pas, en tant qu'encadreur de football féminin. Je suis secrétaire nationale adjointe de la Commission nationale de football féminin. Partout où je vois les filles jouer, ça m'intéresse, d'autant plus que nous avons besoin de la pépinière. Nous avons besoin des filles qui jouent au football à la base afin de remonter le niveau du football national. Ici, à cette équipe, j'ai trouvé pas mal de joueuses de l'équipe nationale qui sont en train de s'entraîner, ce qui est une bonne chose parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de la rupture. On doit vraiment donc éviter ce qui est rupture. Ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi.